Permettez-moi d'abord de vous saluer toutes et tous et vous remercier de votre présence ce matin, nombreuses à cette belle cérémonie. Permettez-moi de saluer particulièrement monsieur le député qui est excusé, je crois, madame la vice-présidente du conseil départemental, mes collègues adjoints et conseillers municipaux de Stirin-Madel. Je tiens à saluer également madame le commandant de la police nationale. Je tiens à saluer bien sûr notre harmonie municipale et son chef de musique. Les porte-drapeaux ici présents, saluer les jeunes sapeurs-pompiers, les cadets de la sécurité, les vétérans des sapeurs-pompiers et nos sapeurs-pompiers. Je voudrais saluer également les représentants de nos écoles, de nos associations et tout spécialement, bien sûr, nos associations patriotiques qui sont présentes ce matin et vous saluer toutes et tous en vos grades et qualités. Comme il est important et essentiel de répéter, de marteler les messages à la fois de souvenirs et de mémoire et de paix, permettez-moi de rajouter quelques petits mots au très beau message officiel que nous a lu Mme Müller tout à l'heure. Il y a donc 81 ans, l'Allemagne hitlérienne capitulait. Le 8 mai, l'effroyable guerre qui ravageait depuis 6 ans l'Europe prenait fin. La liberté triomphait d'une idéologie nourrie de haine et de terreur. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour commémorer, comme tous les ans, l'anniversaire de la victoire des Alliés et rendre hommage aux victimes de ces terribles années de guerre, l'une des plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. En ce jour symbolique, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont combattu et sont morts au nom de notre liberté, mais aussi à toutes les victimes de cette tragédie sans équivalent et perpétuerons leurs souvenirs. Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Ce second conflit mondial représente un traumatisme sans précédent dans le monde. Il est avant tout marqué par une véritable hécatombe démographique. Plus de 50 millions d'êtres humains périrent pendant cette terrible guerre. Ce sont les victimes militaires des combats, les pertes civiles dans les bombardements, et bien sûr les victimes des génocides. À ces sinistres chiffres doivent encore s'ajouter 35 millions de blessés et plus de 3 millions de disparus. Ici même, dans cette cour des combattants, nous nous inclinons en hommage aux millions de victimes de cette folie destructrice, organisée, programmée et exécutée au nom d'une idéologie barbare. Nous nous élevons avec force et détermination contre l'ignoble trahison de l'histoire. Aussi, la tête haute, fort de nos convictions républicaines, nous rappelons que le 8 mai devient chaque année davantage le moment de symboliser et de porter des valeurs de respect et de dignité tirées des enseignements de notre histoire. Le 8 mai 1945, c'est la fin de la peur, c'est l'avènement de l'espoir, la victoire. En France, cette victoire représente le fruit de l'effort, du courage, du sacrifice de toutes celles et ceux qui n'ont jamais désespéré. À l'instar du général de Gaulle, tous ont eu une foi dans notre pays, en sa capacité de mener le juste combat contre tout ce que le XXe siècle connaissait de plus absurde et de plus monstrueux. Grâce à ces hommes et à ces femmes, différents dans leurs origines, leurs histoires, leurs parcours, mais réunis dans un idéal commun, la France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des nations. Leur exemple a toujours valeur d'actualité. Ils nous ont prouvé tous à ce qu'une nation riche de son histoire et unissant ses forces est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable. Tout cela nous confère le devoir de célébrer la date du 8 mai 1945. Nous devons le faire par fidélité envers la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie dans ces combats pour notre liberté. Nous devons le faire par fidélité à la mémoire de tous les combattants. Nous devons le faire par fidélité à la mémoire de celles et ceux qui ont péri dans les prisons et dans les camps. Il est plus que jamais utile aujourd'hui de réfléchir à cette pensée du résistant Pierre Brossolette. Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, c'est un élan. Souvenons-nous, aujourd'hui, demain, toujours,
de ce que signifie le 8 mai 1945. Souvenons-nous et n'oublions jamais, vive la paix, vive la République et vive la France. Je vous remercie.